petit ciné des Mexicains. Pour cet an nouveau, on va essayer de faire encore mieux que l'année dernière. Et pour ça, on a fait toute une liste de bonnes résolutions qu'on va appliquer dès ce soir. Polo. Et vous allez voir qu'on se fout pas de votre gueule. Polo. Le petit ciné va devenir un vrai festival du cinéma digne de Cannes. Polo. Et quoi? J'ai perdu la liste des bonnes résolutions. Ah merde. Bon, bah tant pis. Alors on va continuer comme avant. Hein. Ouais. C'est dommage, c'était bien parti. Ouais. Alors pour commencer ce premier petit ciné de l'année, on ne va pas voyager dans le temps. Non. Hein. On ne va pas enfiler de lunettes 3D. Ouais, depuis qu'on a vu Avatar, on a compris que ça servait à rien la 3D. Hein. À part payer sa place plus chère. On ne va pas combattre des vampires, on ne va pas affronter des armées de zombies, ni parler avec les morts. On va vous parler des films les plus attendus de 2010. Et croyez-nous, il y a du lourd cette année. Negro Goldwyn Mayer présente Laurence Boccolini, Bernard Ménez, Laurent Ournac et Guy Carlier dans sa nouvelle super production sur les problèmes de banlieue. Wesh gros. Franchement, il paraît que ça va être énorme. Et parmi les vrais films attendus au tournant cette année, il y a Alice au Pays des Merveilles, un film américain de Tim Burton avec Johnny Depp. C'est l'histoire d'Alice, une fille qui a pris un peu trop de drogue et qui va faire un bad trip dans un monde où elle aura un lapin rose comme ami. Qui a le même problème que Toff. Tu veux dire qu'il baisse comme un lapin? Aussi, ouais. Mais je parlais surtout de son problème avec le temps, puisqu'il est toujours en retard lui aussi. Bref, Alice finira par prendre des champignons hallucinogènes avec une chenille. En clair, un film de drogué, quoi. Hein. Sinon, en 2010, on aura aussi Iron Man 2, la suite des aventures de Tony Stark, le milliardaire américain qui sauve le monde dans une boîte de conserve high-tech. Daniel Potter reviendra en 2010 avec un nouvel opus. En vente dans tous les bons marchés Oh opus. non, je t'arrête de suite là, on l'a déjà fait 1000 fois cette vanne. Et alors, on peut la faire 1001 fois. Hein. Les Arabes, ils ont bien tenu 1001 nuits avec la même histoire. Hein. D'abord, c'était pas des Arabes, c'était des Perses. Hein. Et c'était les contes de Scheherazade. De chez qui? C'est marrant, moi je connaissais les contes de 1001 nuits, mais ceux de Cheikh Hamidou par contre. Bon, je disais, Daniel Potter reviendra en 2010 avec un nouvel opus. Mais attends, Polo, je t'arrête 2 secondes. Quoi? Daniel Potter, c'est pas un chanteur? Si? Tu veux parler d'Harry Potter, non? Oui, c'est ça, mais on m'a dit qu'il s'appelait Daniel. Radcliffe. Daniel s'appelle Radcliffe. Et Harry s'appelle Potter. Oui, mais c'est la même personne. Oui, et alors? Bah, si j'ai envie de l'appeler Daniel Potter, je peux, non? Ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, alors, Harry Radcliffe et les Reliques de la Mort sortira en 2010. Voilà. Et on aura aussi droit au 3e chapitre du monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Et bien sûr, les filles vont être toutes excitées. Tu vas pouvoir en profiter, Pedro. Peut-être que tu auras une chance de serrer. Car c'est le grand retour de Robert Pattinson. 2010 sera l'année des vampires. On aura droit au 3e chapitre de Twilight, avec un titre très très bizarre, Hésitation. Alors, hésitation entre quoi et quoi? Hein? Sucer ou ne pas sucer? Telle est la question. To beat or not to beat en anglais, puisque Robert Pattinson est anglais. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. T'as quand même remarqué qu'on a parlé que de films américains depuis tout à l'heure. Bah ouais, le cinéma français a fait comme nous, il a perdu sa liste de bonnes résolutions. Alors il va continuer à faire des films de merde. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'en 2010. Ouais, au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau petit ciné des Mexicains plein de stem partag et de flipodus coboul. la 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 la